Bonsoir à tous, bienvenue à notre école annexe. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Et c'est toujours avec une joie, un plaisir profond que nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur ce jour de sabbat, ce jour de repos qu'il nous a donné. En tout cas, bienvenue à vous, sentez-vous à l'aise, vous puissiez participer pleinement à notre rencontre de ce soir. Et pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 50 de notre hymne louange, le numéro 50 de notre hymne louange, avec Carole. Oui, alors j'espère qu'on m'entend. Encore bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous allons chanter ensemble, comme Charles vous l'a dit, au numéro 50 de notre hymne louange. Comme d'habitude, vous chantez avec moi, même si vos micros sont fermés. Bon sabbat à tous. J'espère en tout cas que votre semaine a été agréable. Nous y allons. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Vous portez nos forfaits pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole. Et maintenant, nous allons prier avec Madeleine pour la prière. Éternel notre Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour cette semaine que nous avons passée. Elle a été bonne pour certains, moins bonne pour d'autres. Mais dans ton immense amour, tu nous as conservé le souffle de vie et nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ce saint sabbat qui s'ouvre.
jour d'adoration, un jour de repos, Seigneur, où nos labeurs sont mis de côté, Seigneur, afin de pouvoir jouir pleinement de la journée que tu nous donnes, journée de délices et de bienfaits. Tendre Père Céleste, nous sommes réunis en petits groupes pour l'étude de ta parole. Que tu sois avec Charles, que tu sois avec chaque personne connectée, Seigneur, afin que nous puissions nous édifier mutuellement, Seigneur, et écouter attentivement ta parole et les mettre en pratique, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pardonne de nos fautes, Seigneur. Et permets, Seigneur, que nous puissions passer un agréable moment sous ta divine protection. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus pour ta divine et sainte gloire. Amen. Amen. Merci Madeleine. Donc maintenant, nous allons passer au moment d'instruction du manuel d'église. Nous avons commencé depuis le début cette formation et aujourd'hui, nous verrons la deuxième partie du chapitre organisation et autorité. Et nous verrons en ce soir l'organisation de l'Église aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu l'organisation, comment le peuple d'Israël était organisé. Nous avons vu aussi comment l'Église primitive elle-même était organisée. Et aujourd'hui, nous verrons combien il est important d'avoir comment se compose cette organisation aujourd'hui. Et nous verrons comment l'Église adventiste du 7e jour est constituée. Donc, l'Église adventiste a adopté un système de gouvernement représentatif qui reconnaît que les membres sont dépositaires de l'autorité, laquelle est exprimée par des représentants dûment élus à chaque niveau organisationnel. La responsabilité exécutive étant déléguée au corps et dirigeants représentatifs en vue de l'administration de l'Église à chacun de ces niveaux distincts. Le manuel d'Église applique ce principe de représentation au fonctionnement des églises locales. Les questions de représentation dans les organisations ayant le statut de mission sont définies par les règles de fonctionnement et dans les organisations ayant le statut de fédération par leur constitution et leur règlement. En résumé, ce qui est dit, c'est que chaque membre d'Église a un pouvoir de vote et a une responsabilité. Dans l'Église adventiste, normalement bien constituée, aucun membre ne peut être neutre. Aucun membre ne peut pas dire « ce n'est pas mon affaire ». Chacun est impliqué à une responsabilité par un vote en disant oui ou non, ou s'abstenir, mais doit pouvoir, à la possibilité et même le devoir de participer au fonctionnement de l'Église. Et ceci est très important. Cette forme de gouvernement reconnaît aussi que la consécration au ministère est agréée par l'Église mondiale. Chaque membre de l'Église adventiste dispose d'une voix dans le choix des membres des dirigeants au niveau local. L'Église mondiale nomme les présidents des fédérations, des délégués choisis par celle-ci. Alors, sur le thème d'Église, c'est parlé de fédération, mais plus précisément, on voulait parler de divisions qui sont nommées par le président de division, sont nommés par les présidents. Des délégués choisis par celle-ci nomment les présidents des unions de fédération et des délégués choisis par les unions élisent les membres dirigeants de la conférence générale. Il y a une hiérarchie. Ainsi, chaque union, chaque fédération, chaque église, chaque membre directement ou par ses représentants dispose d'une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la conférence générale. C'est extrait du témoignage pour l'Église, volume 3, page 285. C'est-à-dire que personne, aucun dirigeant de l'Église adventiste du 7e jour est nommé par lui-même, décide par lui-même, je suis président. Non, ce n'est pas comme ça l'Église fonctionne. Chaque membre a un pouvoir de vote qui va nommer des délégués à chaque niveau, fédération, les délégués de fédération vont nommer des délégués à l'union, des délégués de l'union, délégués à la division, et les délégués de division vont se retrouver pour nommer à la conférence générale. Mais ce sont toujours des membres d'église
qui ont ce pouvoir de vote de nommer telle personne pour choisir telle autre personne. Personne dans l'Église adventiste du 7e jour, même au plus petit niveau, on dirait l'Église locale, ne peut se nommer lui-même. Je ne peux pas décider de moi-même être responsable d'un département. C'est l'Église, par ses membres, qui me propose, qui me nomme à tel poste. Et ceci, c'est une règle qui a été établie au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. L'actuel système organisationnel de l'Église est issu de la compréhension théologique en constant développement, qu'elle a de sa mission, de la croissance du nombre de ses membres et de son expansion géographique. On peut faire remonter ses origines à 1863, quand les délégués des fédérations se rencontrèrent pour mettre en place la conférence générale des adventistes du 7e jour. L'Église comporte plusieurs échelons organisationnels qui vont du croyant individuellement à la structure mondiale de l'œuvre. Les membres de chacun de ces échelons convoquent des séances de travail périodiques appelées assemblée générale ou sessions. Les sessions d'une église sont généralement appelées réunions administratives. Alors, à la réunion administrative est voté, je dirais, le programme de l'église, les propositions de l'église qui sont faites pour que les membres d'église puissent voter. Exemple, s'il y a des travaux à faire au sein de la communauté, c'est lors de cette réunion administrative que les membres d'église se prononcent sur ces travaux. Et ainsi de suite, assemblée générale, session des fédérations, des unions et des divisions, tout se fait toujours par un comité et par un vote pour pouvoir être accepté. Dans la structure de l'Église adventiste, aucune organisation ne décide de son statut, pas plus qu'elle ne peut fonctionner comme si elle était libre de toute obligation envers la grande famille ecclésiale, au-delà de son périmètre propre. En quelque sorte, le simple membre d'Église que je suis, que vous êtes, peut réclamer, peut demander des explications par un courrier écrit au président, peut écrire au président de la conférence générale en passant par sa fédération, remontant la hiérarchie que nous verrons tout à l'heure, et on lui répond. C'est un devoir, c'est une mission de répondre aux membres d'Église. C'est pour montrer l'importance qu'a le membre d'Église dans le fonctionnement de l'Église adventiste du 7e jour. On voit l'organigramme de l'organisation ecclésiale. Le premier niveau, et le plus souvent on pense que c'est le niveau le plus bas parce que c'est comme ça dans la structure, mais le premier niveau, le plus important au niveau du fonctionnement de l'Église adventiste du 7e jour, c'est l'Église locale. Le groupe de monde, c'est le groupe de monde situé en un lieu donné et qui a été accordé par les mandants d'une fédération, réunion, session, le titre d'officiel d'église. Je prends par exemple l'église d'Oreb. L'église d'Oreb a été nommée dans sa constitution en tant qu'église, de fonctionnement église, dans les années 1950-1952, où il y a eu l'église de l'église d'Oreb précisément, mais en tant qu'église, dans les années 1950, l'église d'Oreb a été constituée par la fédération, qui était pas fédération, mais une mission, en tant qu'église, c'est-à-dire qu'un fonctionnement avec des membres pouvant faire une église. En général, une église, au minimum, est constituée d'une trentaine de membres. Et c'est la fédération réunie qui décide qu'il y a telle église, il y a tel de membres qui peuvent former une église. Donc, chaque membre, je prends les cas d'église web, chaque membre a un droit de vote, de participer aux réunions administratives, de participer aux nominations, de participer aux décisions importantes de l'église, et ils ont ce droit de vote, chaque membre. Chaque membre a le droit de demander par un courrier, par une demande, s'il veut des explications sur tel sujet, telle recommandation, telle chose. C'est comme ça l'Église adventiste du 7e jour est constituée. Et il est important aujourd'hui que chacun puisse comprendre l'importance de son rôle. Et si aujourd'hui, certaines églises, il y a des dysfonctionnements, c'est que les membres ont perdu le sens de leur responsabilité au sein de l'église locale. Et ce n'est pas par hasard qu'on met en premier l'église locale parce que c'est la base, je dirais, du fonctionnement de l'église mondiale adventiste du 7e jour. S'il n'y a pas d'église locale, il n'y a pas de conférence générale des églises adventistes du 7e jour. Tout ceci pour montrer l'importance de l'église locale. C'est très important et le fondement de l'église adventiste du 7e jour se base sur l'église locale, le fonctionnement des églises locales. Si les églises locales ne fonctionnent pas bien,
la fédération ne peut pas fonctionner bien, l'union ne peut pas fonctionner bien, la division ne peut pas fonctionner bien. Tout est la base. Et une église fonctionne par rapport à ses membres. C'est pour ça que j'insiste, il est important que nous soyons fidèles dans la mission que Dieu nous a donnée et fidèles à, je dirais, à la réponse que nous avons répondu, oui, lors de notre baptême, oui, nous voulons servir l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Donc, en deuxième lieu se trouve la fédération. Les fédérations locales, c'est un groupe d'églises situé dans les limites d'une aire géographique déterminée auquel a été accordé par un acte d'un comité exécutif de la division siégeant en milieu ou en fin d'année ou par un conseil de division en réunion, le titre officiel de fédération. Mission ou champ adventiste du 7e jour. Alors, fédération, la Martinique, c'est une fédération, c'est la fédération adventiste de la Martinique qui est composée d'environ 70 églises et groupes et dont le président a été nommé dernièrement, c'est le pasteur Taylor Lambert. Donc, et les églises en Martinique se trouvent dans cette fédération-là. Donc, pour des endroits où il y a moins d'églises, on utilise le terme mission. Exemple, la Guyane française est une mission, ou champ adventiste du 7e jour, c'est la même chose, une mission. Et la mission, elle, est plus dirigée par l'union. C'est l'union qui est la responsabilité de la mission. Mais la fédération, les fédérations sont autonomes, comme la Martinique, pour prendre des décisions au niveau des églises, du fonctionnement. Et pareil, chaque membre a la possibilité, s'il a des questions, s'il veut une explication dans la bienséance, pouvoir envoyer un courrier, faire une demande au niveau des responsables, au niveau de la Fédération adventiste de la Martinique. Donc, il est important que nous puissions comprendre ceci. Et comme je le disais, au sein, toujours dans la fraternité des fédérations et des missions, c'est toujours ensemble que l'on travaille. La fédération ne peut pas travailler tout seul, le président de la fédération ne peut pas travailler tout seul, son équipe, les administrateurs ne peuvent pas travailler tout seul. C'est ensemble que nous travaillons pour faire avancer la mission. En troisième lieu se trouve l'union, l'union d'églises. L'union des églises, groupe d'églises situés dans la limite d'une aire géographique un peu plus grande que la fédération. Et la fédération de la Martinique fait partie de l'union des Antilles françaises, des Antilles et Guyane françaises, composée de la Guadeloupe, Martinique et la Guyane. Alors, la Guadeloupe, c'est une fédération comme la Martinique, et la Guyane, c'est une mission. Donc, il y a chacun a son président. Guadeloupe, et en Guyane, le président, c'est pasteur Tony Gély, qui est président de la mission. Donc, ensemble, ces deux fédérations et cette mission forment l'Union des Antilles Guyane françaises, dont le président est le pasteur Eddie Michel Carper. Donc, tout ceci, l'union composée, comme je disais, d'une aire géographique déterminée, auquel a été accordé par une session de la conférence générale le titre officiel d'union d'église, avec la qualité soit de fédération, soit de mission, pareil dans le fonctionnement des choses. Donc, cette union fonctionne avec cette fédération et c'est pareil, les membres, chaque membre a cette possibilité puisque le président de l'union est nommé par des délégués qui ont été nommés, ce sont des hommes qui ont été nommés dès le départ par les membres d'église qui ont nommé une personne et ensuite, ainsi de suite. En quatrième lieu, se trouve, on parle de l'union fédération, groupe de fédération, bien géographique, auquel a été accordé le titre. Donc, on parle d'une fédération et aussi le terme division apparaît. Et la Martinique, l'Union des Antilles Guyane françaises, fait partie de la division interaméricaine, l'une des plus grosses divisions de la conférence générale. Il est important de savoir qu'il y a 13 divisions, et la division interaméricaine, c'est l'une des plus grandes divisions. Donc, elle est vraiment très grande. Elle compose toute la Caraïbe et tous les pays d'Amérique centrale, y compris le Venezuela, qui est dans le sud, mais fait partie de cette véritable division. Et le président de cette division, c'est le pasteur Élie Henry, qui est d'origine haïtienne et qui parle français couramment. Et en dernier lieu se trouve la conférence générale avec cette division, comme je le disais, les 13 divisions qui la composent. Et le président, c'est le pasteur Ted Wilson, et qui est président de cette conférence générale et qui a été nommé. Donc, il est important de savoir que, oui, nous avons la chance d'avoir quand même que le pasteur Ted Wilson parle français, parce qu'il a fait beaucoup, il a été responsable de beaucoup de divisions au niveau de l'Afrique, et il parle français. Et si vous avez l'occasion un jour
après la pandémie ou de voyager, je vous invite à visiter la conférence générale qui se trouve, si mes souvenirs sont exacts, si Carole peut m'aider un peu parce que je peux oublier, se trouve dans le Michigan, normalement. Dans le Michigan. Dans le Michigan, voilà. Alors, si vous avez l'occasion, vous pouvez visiter et vous serez toujours bien accueillis. Ne vous inquiétez pas, bien accueillis. Une précision aussi, la division interaméricaine, son bureau se trouve à Miami. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous serez toujours bien accueillis. Chaque membre, chaque personne est bien accueillie. Vous avez la possibilité de visiter ces lieux toujours avec joie. Alors, je disais que le dernier ultime lieu, c'est la conférence générale avec ses divisions. Ces échelons constitutifs sont définis par ses statuts pour faciliter son activité planétaire. La conférence générale a implanté des bureaux dans les différentes régions du monde. Ils sont appelés divisions de la conférence générale et celle-ci, par des décisions prises par son comité exécutif lors de ses conseils annuels, leur a attribué la supervision administrative générale de groupes déterminés d'union et d'autres organismes de l'Église situés dans des aires géographiques. Il faut savoir que tous les 5 ans a lieu l'Assemblée de la conférence générale qui nomme le bureau constitutif de ces conférences générales et aussi les présidents de division. Malheureusement, avec la COVID, il devait avoir lieu cette conférence générale en 2020. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu. Elle a été reportée en 2021. 2021, toujours pas. Et était reportée à 2022 à Saint-Louis normalement, en espérant que les choses pourront s'améliorer. Mais il est important de savoir que malgré ceci n'a pas pu se faire. La conférence générale a pris des décisions. Le président est toujours en place, mais le secrétaire, le trésorier sont partis à la retraite et ont été remplacés. Donc, dans les statuts, ceci est permis au cas où l'Assemblée générale de la conférence générale n'a pas eu lieu. Donc, la conférence générale, avec ses présidents, le bureau prennent certaines décisions si les responsables démissionnent afin de les remplacer. Donc, nous espérons par la grâce de Dieu que cette assemblée pourra avoir lieu en juin 2022. Sinon, si elle n'est pas là, elle sera reportée jusqu'à juin 2025. Mais les décisions de changement de responsables, des directeurs de division et des personnels et des responsables des départements de la conférence générale, c'est la conférence générale, lors de ces qui prend des décisions sur cette partie-là, sur l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour, avant que je puisse conclure. Oui. Allô? Il y a quelqu'un qui parlait? Non? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend maintenant, oui. Oui, désolé. Alors, je voulais juste corriger. Je m'excuse. En fait, j'ai dit Michigan, mais c'est le Maryland que je voulais dire. Donc, la conférence générale se trouve dans l'État du Maryland et c'est dans la ville de Silver Spring en particulier. Voilà. Désolé, je voulais corriger ça. C'est tout près de Washington. Oui, c'est pas loin. À quelques minutes, voilà. Voilà, dans le Maryland. Voilà. OK. Merci, Carole. Donc, je passe à la conclusion. Alors, la Bible, il est important de comprendre que la Bible est le fondement et la source de toute croyance et de toute pratique. Et c'est sur cette base que la conférence générale réunit en session fixe les croyances fondamentales officielles de l'Église. La session de la conférence générale autorise aussi la création d'unions et le rattachement de champs révise le manuel d'Église aussi, élit ses dirigeants et ceux des divisions. Donc, je reviens sur cette partie. La révision du manuel d'Église s'effectue normalement tous les 5 ans en assemblée. Étant donné qu'il n'y a pas eu lieu de conférence et de réunion, pour l'instant, le manuel d'Église que les membres utilisent et auquel il fait acte, c'est le manuel d'Église 2015. Normalement, il aurait dû avoir celui de 2020, mais comme il n'y a pas eu d'assemblée, donc il n'y a pas de nouveau manuel. Donc, on se rattache toujours au manuel 2015. Et pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas eu lors de comité d'ajout de quoi que ce soit au niveau de ce manuel d'Église. Il reste toujours pleinement, je dirais, ce qui régit les activités de l'Église adventiste du 7e jour. Dans l'intervalle entre chaque session, les statuts et règlements de la conférence générale confèrent au comité exécutif le pouvoir d'agir au nom des échelons constitutifs de cette dernière. C'est ainsi que les organisations ecclésiales du monde entier reconnaissent que la conférence générale réunie en session est la voix de l'Église.
je répète ceci très important, chacun reconnaît que la conférence générale, lorsqu'elle se réunit en sa session, est la voix de l'Église. C'est la voix de l'Église qui parle. C'est pour ça que ceci, c'est très important. Ce n'est pas une réunion quelconque. C'est là où la voix de l'Église se fait entendre au niveau du monde, qu'on se réunit. Et je peux vous dire que l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour fait beaucoup de jaloux autour du monde. Sous le principe seulement de l'étude du questionnaire de l'école du sabbat ou dans toutes les langues. Tous ceux qui parlent de l'Église adventiste, nous étudions chaque semaine les mêmes leçons de l'école du sabbat. Et ça, c'est vraiment, nous devons dire Amen. C'est une puissance de Dieu, parler du Saint-Esprit, pour accomplir une telle chose. Ce n'est pas quelque chose d'humain de pouvoir réaliser. Les humains eux-mêmes essayent, mais n'arrivent pas à le faire. Nous, en tant qu'Église adventiste du 10e jour, par la grâce de Dieu, nous avons à le faire. Donc, continuons toujours à prier pour que cette unité puisse régner, parce que nous savons que notre ennemi fait tout pour démolir cette organisation-là et mettre en doute, et nous entendons et nous voyons sur les réseaux sociaux combien l'Église adventiste est décriée. Mais nous devons être fidèles à l'appel du Seigneur que nous avons reçu, je dirais à cet appel que nous avons reçu lorsque nous avons accepté d'être baptisés en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, la semaine prochaine, nous verrons la 3e partie, rôle des institutions, l'autorité dans l'Église primitive, la conférence générale et l'autorité la plus élevée. Nous verrons ces 3 derniers chapitres et la semaine prochaine. Donc, continuons toujours à étudier la parole de Dieu, à revoir, à connaître comment notre Église, l'Église adventiste, fonctionne. Et vraiment, je rappelle, très important, chaque membre a un rôle important, chaque membre d'Église a un rôle. Donc, que nous puissions être fidèles à notre mission. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin avec Carole. Voilà, donc je vous salue à nouveau. Ce soir, le bulletin a pour titre « Entouré d'amour » et c'est l'histoire de Chanel Draper qui a 24 ans. Je rappelle aussi que nous sommes toujours dans la division nord-américaine. Alors, elle nous rapporte qu'elle a grandi avec sa famille dans une petite ville, mais elle voyait toujours l'alcoolisme, la drogue et la violence presque tous les jours. C'était courant. Elle se souvient même avoir vu des gens installer des clôtures autour des écoles, mais malgré ça, l'alcool, la drogue, la violence rentraient dans les salles de classe. Donc, les gangs ont commencé à se battre, à faire entrer de la drogue, de l'alcool aussi. Enfin, cela ne se passait pas très bien. Et pourtant, c'était un collège. Parfois, le fait de rentrer même chez elle à pied, nous dit-elle, de l'arrêt du bus à chez elle, c'était déjà un danger pour elle. Donc, c'est probablement pour cette raison que sa mère et sa tante ont décidé qu'elle devait changer d'école et ils ont décidé de la mettre dans une école privée. Donc, le premier choix de sa maman a été porté sur une école privée qui se trouvait dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Mais malheureusement, Chanel a été mise sur liste d'attente. Donc, elles ont encore cherché une autre école, au Nouveau-Mexique toujours. Mais elle n'a pas pu y aller parce que cette école n'avait pas d'internat. Donc, elle devait y rester. Il y avait que la journée, il n'y avait pas d'internat pour qu'elle puisse rester. Donc, c'était trop loin de chez elle, elle n'a pas pu y aller. Finalement, sa mère a vu que certains de ses proches et puis il y a d'autres enfants avaient été inscrits à l'école adventiste Old Brook, dont on a déjà parlé, en Arizona. Donc, l'école se trouvait à une certaine distance de la maison, mais sa mère et sa tante ont décidé que ce serait beaucoup mieux pour elle. Elle est rentrée donc à Old Brook en classe de 3e en août 2010. Au début, elle nous dit que c'était assez difficile pour elle, bien qu'elle soit habituée à faire ses affaires. Hein, elle savait faire sa lessive, nettoyer sa chambre, et elle savait aussi prendre soin d'elle. Mais c'était quand même difficile pour elle d'être loin de sa famille. Donc, la seule chose à laquelle elle n'était pas préparée, c'était par contre le cours de Bible. Elle avait été à l'église plusieurs fois avec ses tantes qui l'avaient emmenée à différents programmes. Et elle avait même été à
au cours biblique de vacances. Par contre, elle nous dit qu'elle ne savait pas lire la Bible. Elle ne savait pas comment faire. Et à Holbrook, c'était assez gênant quand même de ne pas savoir lire la Bible parce que c'était une école chrétienne. Mais peu à peu, elle nous dit, elle a commencé à apprendre à connaître Jésus et à comprendre comment il agissait dans nos vies. Elle a donc donné son cœur à Jésus. Excellente nouvelle. Mais 4 ans plus tard, elle a obtenu, quand elle a obtenu son diplôme à l'école indienne de Holbrook, elle a été à l'université pendant 2 ans uniquement et ensuite, elle est passée à autre chose. Et elle nous dit que sa vie était tellement trépidante, elle avait une vie très active, donc elle a perdu de vue Jésus, elle a cessé d'être adventiste, enfin, elle a mis tout ça derrière elle. Et un jour, alors qu'elle était dans ses petites affaires, elle rendait visite à un ami au Texas et elle a appris que sa tante, qui était comme une mère pour elle, hein, était tombée malade et allait souvent à l'hôpital de Phoenix en Arizona. Donc, le jour de son anniversaire, elle a pris un vol du Texas vers l'Arizona pour faire une surprise à sa tante. Elle nous dit qu'elle a passé un moment avec elle avant qu'elle ne décède quelques jours plus tard. Après la mort de sa tante, elle s'est enfuie de chez elle et elle est retournée au Texas. Mais elle nous dit qu'elle n'était pas heureuse du tout. Lorsqu'un ami de Holbrook lui a informé qu'il y avait un poste qui était vacant à l'école, elle a sauté sur l'occasion. Et à son retour, elle a travaillé en étroite collaboration, il nous dit, avec les enfants. Et l'année suivante, l'école lui a demandé de devenir la coordonnatrice des bourses d'études. Son retour à Holbrook, elle nous dit, lui a changé la vie. Ça a changé sa façon de voir et à bien des égards, elle a été vraiment fascinée de voir comment elle avait été entourée d'amour. Et elle nous dit qu'il y a 3 ans, notre offrande, l'offrande du 13e sabbat qui avait été versée, avait permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Et l'offrande de ce trimestre, elle nous rappelle, aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Dans la partie culturelle cette semaine, on nous apprend que si vous coupez un cactus en Arizona, vous risquez 25 ans de prison. Le cactus saguaro peut atteindre 15 mètres de haut, mais sa croissance est très lente et il peut vivre jusqu'à 200 ans. De nombreuses familles Navajo élèvent des moutons et des chèvres, transformant la laine pour la vendre ou la transformant en fil pour produire des couvertures et des tapis tissés destinés à la vente. Les artistes Navajo sont également connus pour leurs bijoux en turquoise et en argent, leurs sculptures et leur poterie. L'école indienne de Holbrook a été ouverte en 1946 à Holbrook, en Arizona. En plus de l'enseignement du programme régulier d'anglais, d'histoire, de mathématiques et de sciences, des cours sont dispensés dans des matières professionnelles telles que la mécanique automobile, l'équitation, la soudure et le travail du bois. L'école s'efforce également de préserver la culture amérindienne en enseignant les traditions de la fabrication de poterie, la langue et le gouvernement Navajo. Actuellement, l'école est financée à 20% par l'Union du Pacifique, mais à 80% par des dons. Donc, nous voyons bien que nous avons tout intérêt, si nous voulons bien sûr aider à l'avancement de l'Évangile, à travers cette école. Nous avons déjà entendu plusieurs histoires et nous voyons comment Dieu agit à travers ces élèves qui arrivent à connaître Jésus. Nous avons tout intérêt à continuer généreusement à leur apporter notre aide. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat et à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, continuons toujours à prier pour ces divisions, ces personnes qui travaillent pleinement pour faire avancer la parole de Dieu. Maintenant, nous allons passer au moment
important, le moment clé, la discussion de notre leçon de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous avons vu le prix du repos. Il est important aujourd'hui, dans ce 21e siècle, que nous puissions vraiment être en paix, avoir cette paix que Dieu souhaite pour chacun des membres, pour chacun d'entre nous, dans ce monde troublé, être en paix. Et cette semaine, nous avons vu que la leçon s'est surtout centrée sur l'un des chapitres les plus tristes de la vie de David. Le roi d'Israël abusa de son autorité donnée par Dieu et conduisit la femme d'un de ses soldats dans le péché. Uri était un guerrier dans l'armée de David, combattant dans une guerre pour son roi. David profita de son absence. Quand Bathsheba tomba enceinte à cause de l'adultère de David, le roi essaya de couvrir son péché. Il rappela Uri pendant la férocité de la bataille pour passer du temps avec sa femme. Uri révéla son caractère combatif en refusant d'entrer dans sa maison pendant que son armée combattait l'ennemi. Lorsque le plan initial de David ne fonctionna pas, il exhorta Joab, le commandant de l'armée du roi, à placer Uri en première ligne de bataille afin qu'il soit confronté à une mort certaine. Lorsque le plan initial de David ne fonctionna pas, il exhorta Joab, le commandant de l'armée du roi, à placer Uri en première ligne de bataille afin qu'il soit confronté à une mort certaine. Le regard lubrique de David le conduit à un acte lubrique qui conduit à un complot pour tuer un homme innocent. Les tentations du diable sont conçues pour défier chacun de nous à notre point le plus faible. Et chacun d'entre nous, nous avons tous un point faible. Et notre ennemi, Satan, Lucifer, il le connaît très bien. Et il fait toujours tout pour nous déstabiliser. Alors, l'une de mes premières questions en ce soir, comment voyez-vous, comment acceptez-vous que vous ayez une faiblesse et que l'ennemi peut agir dessus? Comment voyez cela? Est-ce que c'est normal, pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir ce genre de faiblesse alors que nous avons accepté Christ? Et en plus, notre ennemi, il connaît le plus petit détail de nos faiblesses. Alors, comment vous voyez cette situation? Vous avez la parole. Alors, je vais commencer en espérant que les autres prendront aussi la parole. Non, en fait, je voulais dire, je pense que c'est normal que ça arrive, puisque nous savons que le péché, en fait, ce n'est que ça. C'est toujours avoir une tentation et résister à la tentation afin de ne pas chuter. Le fait de savoir qu'il sache ça, pour moi, ce n'est pas une surprise. Maintenant, je pense que le plus important pour nous en tant que chrétiens, c'est de savoir qu'on est capable de résister, que Dieu nous a donné comment dire ça, c'est pas le mot force, mais en tout cas, voilà, la capacité. Dieu nous a donné la capacité de résister et nous devons nous appuyer dessus. Parce qu'il nous dit bien, je crois que c'est dans Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, on sait que si on résiste, il va s'en aller. Donc, c'est ça tout c'est là, en fait, c'est ça qui est important pour nous, c'est de résister. Le fait qu'on puisse être tenté, ça c'est normal. Même Jésus, on a bien vu quand il était sur terre, il a été tenté. Donc, c'est pas nous, pauvres humains, qui ne le serons pas. Mais en tout cas, pour nous, le plus important, c'est de résister et retenir surtout que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir résister. Oui, quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Mais je compléterai en posant une autre question. Pensez-vous que si vous étiez à la place de David, vous aurez fait mieux que ce que David a fait? Ou pire? Alors, qui voudrait répondre à cette question?
est-ce qu'on aurait fait mieux ou pire que David? En tout cas, oui. Il ne faut pas que les autres hésitent à parler quand même, mais en tout cas, on peut pas savoir, puisque comme on dit, c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrier. Bon, c'est vrai qu'en tant que femme, bon, nous ne sommes pas David non plus, mais je veux dire que, en fait, peut-être que David aussi, à un moment donné, s'est mis dans une position, enfin, je veux dire que quand on sait où le bas blesse, quand on connaît, parce qu'on se connaît quand même un peu, quand on sait que si on suit telle voie, ça va certainement nous emmener trop loin, peut-être qu'il faut éviter de se mettre dans des positions où on pourrait déraper et on ne va plus pouvoir contrôler. Puisque peut-être que s'il était resté dans son lit, même s'il n'arrivait pas à dormir, on peut imaginer que s'il était resté dans son lit, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette vision qu'il a finalement qui a eu de telles conséquences. Donc, peut-être que nous aussi, on peut s'imaginer que si nous savons que nous pouvons nous trouver dans une situation qui pourrait nous compliquer un petit peu l'existence, il faut peut-être ne pas y aller et comme ça, on évite les problèmes inutilement. Oui. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas ce que pensent les autres. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole? Non. Alors, je disais, dans la situation de David, lorsqu'on regarde le texte au départ, il nous est dit que le peuple d'Israël allait combattre et David resta à Jérusalem. Et là, si l'accent est mis sur cette partie-là, c'est pour montrer déjà que David lui-même s'est mis dans une situation difficile. Normalement, il aurait dû être sur le champ de bataille en train de combattre. Et des fois, nous-mêmes, nous nous mettons en difficulté. Au lieu d'être actifs, d'être de véritables combattants, nous devenons assistants, oisifs, et l'ennemi profite de ce moment-là pour nous mettre en tentation. Donc, il est important aussi que nous puissions être fidèles à son engagement, parce que si David avait été fidèle à son engagement en tant que roi d'Israël, il aurait dû être sur le terrain en train de combattre. Et le texte dit, il resta là à Jérusalem. Et à ce moment-là, la tentation, tout ce qui devait arriver, l'ennemi a profité. Donc, tout ça, c'est pour nous mettre, c'est là où je veux mettre l'accent que nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons, que nous agissons. Et lorsque nous puissions être fidèles à cette mission, parce que l'ennemi, il va chercher tous les moyens pour nous mettre en échec. Donc, nous devons être vraiment des adventistes du 7e jour, des chrétiens actifs de la mission. Une fois que je passe en mode, je dirais, détente, en mode loisir, en mode assistant, je me mets en danger. Je me mets en danger et l'ennemi profite d'attaquer. Et ça, c'est très important dans notre fonctionnement au sein de la communauté. S'il y a un point vulnérable dans notre caractère, le diable exploitera ce point pour nous conduire dans le péché. David reconnut sa culpabilité à travers une parabole que le prophète Nathan lui a dite. Avec le cœur brisé, le roi s'effondra dans la confession angoissante. Sa repentance était profonde, authentique et sincère. Le psaume 51 est sa sincère supplication pour le pardon et un cœur transformé. Dieu répondit à la prière de David. Le roi fut pardonné, mais le pardon n'a pas pour résultat d'éviter les conséquences tragiques du péché. Et j'insiste énormément sur cette partie-là. David a confessé son péché. Il a été pleinement pardonné. Et remarquez tout à l'heure, je vais revenir au-dessus sur cette confession, nous allons bien analyser la confession. Mais il y a quelque chose d'important que les conséquences, malheureusement, sont toujours là. Et nous verrons plus tard ces conséquences. Donc, dans notre fonctionnement aussi, lorsque nous demandons pardon à Dieu pour les fautes que nous avons commises, puisque nous sommes pécheurs, il faut aussi que nous acceptons les conséquences de nos fautes. Et le plus souvent, humainement, et c'est ce que Satan met dans le cœur, nous refusons d'accepter les conséquences. Mais les conséquences, nous devons les accepter et surtout ne pas chercher d'excuses au péché que nous avons commis. Nous demandons pleinement pardon à Dieu
Mais malheureusement, il y aura toujours des conséquences désagréables par rapport à la faute que nous avons commise. Tout au long de sa vie, David vécut d'une manière ou d'une autre les terribles conséquences de son acte pécheur. En tant qu'enfant de Dieu, pardonné, il entra dans le repos du ciel. Ça, il a retrouvé cette paix. Mais vivait toujours, et c'est là, toujours l'angoisse de son acte pécheur. Et c'est là la frontière, je dirais, est très mince, où nous devons être vraiment en repos, mais tout en vivant malheureusement dans l'angoisse de notre acte, de nos actes en tant que pécheurs. L'une des questions qui vient immédiatement à l'esprit lorsque nous étudions l'expérience de la relation illicite d'adultère de David avec Bathsheba est pourquoi Dieu plaça une histoire si sordide dans la Bible. Alors, est-ce que vous avez déjà posé cette question? Pourquoi Dieu plaça cette histoire-là? Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est 2 chapitres de Samuel. Pourquoi un tel récit? On aurait pu supprimer ça et puis bon, parlons de bonnes choses, que David fut un roi rempli de joie, de bonheur, et puis par la grâce de Dieu, il était pleinement béni par Dieu. Qu'est-ce que vous apprend ceci? Donc, vous avez la parole. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir à tous. Oui, moi, je me dis que cela nous montre que rien n'est jamais acquis et que la tentation est toujours présente et que nul n'est parfait. Nul n'est parfait et qu'à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans une situation, que ce soit comme David ou autre. Et si on n'est pas vraiment fidèle à Dieu, si on n'a pas vraiment une relation constante avec Dieu, comme David, on peut succomber à la tentation. Et deuxièmement, cette histoire nous montre aussi que le pardon existe vraiment et que Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à accueillir un pécheur qui se repent sincèrement. Et ça a été le cas de David qui a reconnu son péché et qui a confessé ses péchés et qui est revenu à Dieu d'un cœur sincère et que Dieu a pardonné. C'est vrai qu'il a payé les conséquences de ses actes. On paie toujours les conséquences de ses actes, mais le plus important, c'est d'obtenir le pardon de Dieu. Ok, très bien. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? En tout cas, j'ajouterais quelque chose de très important. Hein. Quel que soit le péché et que la personne vient sincèrement demander pardon, Dieu pardonne. Alors, la question se posait, qui suis-je en temps de l'Église? Qui suis-je? Oui? Quelqu'un voudrait parler? Je vois un micro ouvert. Non, on n'entend pas. Donc, je disais, qui suis-je lorsqu'un membre demande pardon pour une faute, pour refuser ce pardon? Nous, Dieu est prêt à pardonner tout le monde. Et le plus souvent, ce qui met en difficulté dans nos communautés, c'est que moi, je refuse de pardonner certaines personnes pour certaines fautes. Il faut que nous puissions aussi apprendre à pardonner, car c'est ainsi que l'Église de Dieu peut avancer. Oui, Carole? Oui, je voulais ajouter à ce que tu disais, alors je suis d'accord avec ce que Odile disait aussi, mais par rapport à ce que tu dis aussi par rapport au comportement dans la communauté, il y a aussi souvent le fait, et tu as mis l'accent dessus, c'est important, le mot conséquence. Souvent aussi, c'est ce qui fait défaut. En fait, on fait des bêtises, mais on ne veut pas porter les conséquences. Et souvent, ce sont les conséquences qui mènent à la dissension, qui mènent au problème, puisque en dehors du fait que peut-être qu'il n'y a personne qui revient là-dessus, etc., mais on n'aime pas les conséquences. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé de l'organisation de l'Église et tout, nous savons qu'il y a une partie disciplinaire au niveau de l'Église. Souvent, on se rend compte que, par exemple, lorsque les gens savent qu'il y aura réunion administrative et il y aura de la discipline, personne ne vient. Enfin, il y a moins de personnes présentes parce qu'on estime que, oui, ben, c'est un jugement, qu'on va prendre une décision sur quelque chose, alors que non. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel nous a donné aussi cette capacité
je parlais de capacité tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, mais à savoir la différence entre le bien et le mal. Lorsqu'on vient comme ça et qu'on veut montrer que, en fait, la communauté ou que Dieu, puisque nous croyons que c'est Dieu qui a mis en place, que l'Église donc est basée sur la parole de Dieu, que l'Éternel inspire des hommes pour mettre en place des choses. Et lorsqu'il s'agit pour nous de prendre des décisions, on est toujours à faire marche arrière puisqu'on se dit oui, ah, ça c'est un jugement, mais ça n'a rien à voir avec un jugement. C'est-à-dire que lorsque nous disons, tout comme Nathan, quand il est venu voir David, on a vu qu'il a expliqué à David des choses. David a reconnu qu'il avait fait une bêtise. Souvent, ce qui arrive dans nos communautés, les gens font des bêtises mais ne reconnaissent pas. On ne veut pas reconnaître qu'on a fait une bêtise, ou alors qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, il n'y a pas d'amour dans l'Église, etc. Non, il faut savoir que tout péché a une conséquence. Et le titre de la leçon de cette semaine, c'est vraiment, pour moi, c'est un titre qui marque parce qu'on a le prix du repos, en fait. Quel a été le prix du pardon de David? C'est ça. Oh, Dieu l'a pardonné. Dieu est toujours prêt à nous pardonner, certes, mais il faut savoir que par derrière, il y aura toujours des conséquences. On a l'exemple de Jésus lui-même. Les trous des clous dans sa main, ces trous-là, on les verra même dans l'éternité. Vous voyez, il aurait pu faire disparaître le truc machin, c'est quand même Dieu. Et pourtant, pour montrer qu'en général, toujours, pas en général, le péché a toujours des conséquences. Sauf que souvent, on oublie cette partie-là. Et c'est ce qui parfois crée des dissensions dans les communautés parce qu'on ne veut pas comprendre qu'il y a des conséquences quand on fait des choses. Et c'est pour ça que lorsqu'on a tendance à se laisser aller, d'accord, parce que nous sommes des pécheurs, ça nous arrive, on fait des bêtises. Mais lorsqu'on s'est laissé aller, il faut savoir qu'il y a un retour. Il y a un retour. Et souvent, c'est le retour qui pose problème. Et ça crée beaucoup de difficultés parce qu'on met ça tout de suite sur le dos de « Ah oui, il n'y a pas d'amour. Si on m'aimait, on n'aurait pas fait ci. » Alors que ça n'a rien à voir. Dieu, il a dit que David, c'était l'homme selon son cœur. Et pourtant, nous savons tout ce que David a vécu. Et ses enfants, après, ont payé pour ce qu'il avait fait. Donc, nous voyons que ça n'a rien à voir, en fait. Il faut savoir que lorsque nous faisons une bêtise, il y a des conséquences. C'est pour montrer l'horreur du péché. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention avec la grâce de Dieu pour éviter et résister au maximum pour éviter ce genre de déconvenue. Ok, merci beaucoup. Et nous allons encore revenir dessus puisque la leçon est vraiment insistée sur cette partie-là. Pourquoi révéler les détails intimes de la vie de David? Pourquoi ne pas simplement dire qu'il prêcha et fut pardonné et mettre fin à l'histoire? Terminus. Ça serait un beau récit. Explorons ce que Dieu nous enseigne et voyons ce qu'il nous enseigne à travers ce récit. Il y a au moins 4 leçons que nous devons retenir en ce soir. 4 leçons clés importantes à retenir pour l'étude de cette semaine. 2 Samuel 11, verset 1 est un verset révélateur. En quelques mots, le prophète met le doigt sur une faille dans le caractère de David. Et j'en avais déjà parlé tout à l'heure. C'était le printemps de l'année et Israël était sérieusement en conflit avec ses ennemis. Sérieusement en conflit, hein? Un véritable conflit dur. Les rois menaient leurs armées au combat, mais David envoya Joab, l'un de ses capitaines, au combat. Le texte dit clairement, mais David resta à Jérusalem. Les rois courageux combattent aux côtés de leurs armées. Et dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Tous les grands étaient toujours à côté de leurs armées. Nous connaissons le grand Alexandre le Grand. Il allait personnellement à la bataille, il était sur le front en train de combattre. En général, les rois sont toujours aux côtés de leurs armées. Ils inspirent leurs combattants fatigués et abattus au combat à se battre. Et David avait l'habitude de faire ça. Mais cette fois-ci, il resta à Jérusalem. David choisit de rester dans son palais, profitant des délices de royauté, tandis que ses hommes souffraient et mouraient dans une guerre. Voici la première leçon de la chute de David. Lorsque vous n'accomplissez pas votre devoir, lorsque vous vous adonnez à des désirs agréables au détriment de ce qui est juste, vous devenez vulnérable aux tentations séduisantes de Satan. Et je complète.
Lorsqu'en tant que membre d'église, je ne participe pas aux activités de l'église, je ne mets pas toute mon énergie pour annoncer le message de l'église que Jésus revient bientôt, le message des 3 heures d'Apocalypse 14. Je me mets en difficulté face à la tentation. Il est important que nous puissions recadrer, revoir notre mission. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission au sein de la communauté aujourd'hui? Est-ce que je suis un membre actif, partageant et donnant pleinement pour que l'œuvre avance, ou est-ce que je suis un membre qui reste assis là, tranquillement, regarde ce qui se passe et continuellement dans la critique? Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à changer nos logiciels, à reprendre nos bonnes habitudes d'action, à être des éléments encourageant chaque membre dans leurs activités et encourageant les responsables, les anciens d'église, les responsables de département, tous ceux qui œuvrent, les aider, même si je ne suis pas nommé dans un tel poste, puisque chacun a des dons, mais que je puisse toujours avoir une parole pour soutenir les dirigeants, soutenir les responsables, encourager ce qu'ils font, même un petit merci, afin qu'ensemble, nous puissions avancer. Mais lorsque je refuse de me mettre dans ça et je me mets dans la loisiveté, entre guillemets, je me mets en difficulté et je deviens vulnérable aux tentations séduisantes de Satan. Alors, est-ce qu'il y a une question sur cette partie-là? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? J'étais assez clair avant de passer à la deuxième leçon. Donc, je continue. La deuxième leçon suit rapidement les traces de la première. Nous sommes toujours dans la même lignée. Les attaques de Satan surviennent lorsqu'on s'y attend le moins. Rappelons-nous ceci. Les attaques de Satan surviennent lorsqu'on s'y attend le moins. David ne s'attendait pas à ce qu'il marchait, lorsqu'il marchait sous le toit de son palais, cette nuit-là, il soit captivé par la beauté de la femme de notre homme. Pour lui, monter naturellement là, regarder son royaume, tout ça, et patatras. Et Satan est comme ça. C'est au moment qu'on s'y attend le moins que son attaque arrive. Proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Salomon, le deuxième fils de David et de Bathsheba, a écrit ces mots. Adulte, il devait être au courant du péché de David. Salomon était au courant. Je suis sûr que sa maman lui a raconté l'échec, ce qu'ils ont connu, et ce premier enfant qui est mort. Parce que nous savons tous qu'une femme, lorsqu'elle perd un enfant, lorsqu'on coupe un enfant, c'est dur, ce n'est pas une chose facile. Donc, elle a dû raconter. Salomon connaissait sûrement cette histoire. Quand nous baissons la garde, Satan attaque. Donc, il est important que nous puissions être toujours vigilants. Déjà, quand nous sommes vigilants, il envoie des attaques, il envoie des flèches. Allez voir lorsque nous baissons la garde, comment il jubile pour ces attaques. Par conséquent, Jésus dit à ses disciples, et il nous dit à chacun de nous, aujourd'hui en ce soir, dans Marc 14, verset 38, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, nous sommes toujours disposés à bien faire, mais la chair est faible. Tant d'hommes responsables, tant de dirigeants malheureusement qui sont tombés, qui sont partis dans l'hérésie, qui ont laissé tomber l'Église. Tout ça parce qu'ils ont baissé la garde et laissé leur orgueil prendre le dessus. Et Satan, il aime ça. Et il connaît nos défauts, il nous attaque. Et donc, il est important que nous puissions veiller, que nous puissions prier constamment, chaque jour, car c'est un combat continuel jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'était précisément le problème de David. Dans ce moment d'imprudence, la faiblesse de la chair le conduisit dans un péché qui changerait tout le cours de sa vie. Mais tout le cours de sa vie. Il y a eu avant et il y a eu après. Les pensées pécheresses mènent à des actes pécheurs. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions bien, que notre esprit soit toujours en constante relation avec la parole de Dieu.
Le péché, lui, commence dans l'esprit. Dans l'esprit, le péché commence. Le regard lubrique de David conduisit à l'étape suivante, se livrant à son fantasme lubrique. Il s'aventura sur le terrain de Satan quand il agit selon ses pensées et envoya ses serviteurs s'enquérir de Bathsheba. Et tout ceci, des fois, nous allons nous-mêmes sur le terrain de Satan. Ce n'est pas Satan qui vient. Nous allons nous-mêmes, des fois, sur le terrain de Satan. Et après, nous nous étonnons que nous soyons en difficulté. Mais le Seigneur de son amour aime chacun d'entre nous. Mais il est important que nous soyons conscients de cela. Ces impulsions incontrôlées par l'Esprit Saint conduisirent à une enquête inappropriée pour se livrer à ses désirs par un acte pécheur. Et chacun de nous, malheureusement, nous avons déjà connu ces genres de choses. Et nous devons vraiment laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, avoir ce contrôle sur nos impulsions. Cela nous amène à la troisième leçon maintenant. Troisième étape. Bien que David ait essayé de couvrir sa relation adultère avec Bathsheba, et malheureusement, lorsque nous commettons le péché, nous cherchons toujours à couvrir, à toujours trouver une solution par nos propres moyens, dans des mensonges, dans des stratégies. Et lorsqu'on regarde la stratégie que David a mis en place, c'était vraiment là. Mais lorsque nous analysons la stratégie que David a mis en place, normalement, ce genre de stratégie marche à 90%. Mais là, nous voyons que Dieu reste toujours au contrôle des choses. Et nous voyons là la fidélité par rapport à David. Nous voyons là la fidélité d'un homme Uri qui reste fidèle à ses principes et qui dit, je ne peux pas entrer chez moi, coucher avec ma femme, alors que l'armée est sous le terrain, alors que c'est David, le roi, son supérieur, qui lui donne cet ordre, retourne chez toi. Mais il dit non, je ne peux pas. Mais David, s'il avait été fidèle à sa vocation, il ne serait pas dans cette situation. Uri, fidèle à sa vocation, ne tombe pas dans le piège que David a mis en place. Et par 2 fois, David met les choses en place. Par 2 fois, Uri ne tombe pas dans le piège. Oui, Carole. Oui, je voulais dire que ça, c'est un exemple pour nous aussi, en quelque part, puisque si on fait la transition avec nous aujourd'hui, OK, on n'a pas de roi, on n'est pas sous ce système-là, mais on a bien vu que, contrairement au roi qui avait oublié un petit peu ses obligations, Uri, le serviteur, n'avait pas oublié les siennes. Et on peut transposer ça aussi pour nous aujourd'hui. Est-ce que, parce que souvent, un dirigeant ou responsable, quelqu'un nous dit quelque chose, on court, on fait, etc., même si ça va à l'encontre de nos convictions, à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de ce qu'on sait. Parce que c'est un dirigeant, parce que c'est le pasteur, parce que c'est l'ancien, parce que c'est ceci, on pense qu'il faut obéir, les yeux fermés, ne rien dire, etc. Alors que là, on a un exemple avec Uri. Malgré le fait que le roi lui ait dit quelque chose, il reste fidèle à ses principes. Donc, ça montre bien que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, on doit vraiment analyser et vérifier si ce qu'on nous dit est bien. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de nos principes? Est-ce que ce n'est pas contraire à nos valeurs? Et en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes individuellement comment dire ça? Oui, impliqués. Nous sommes impliqués personnellement dans ce que nous avons à faire. Et donc, nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine, parce qu'on a souvent l'impression que oui, parce que c'est un responsable, il est sur un piédestal, donc bon, quel que soit ce qu'il dit, c'est oui, amen. Et souvent, il faut appeler un chat un chat, on se retrouve devant ces situations-là, ou parce que c'est un tel qui a dit, parce que c'est, voilà, le pasteur qui a dit, le président qui a dit, alors c'est forcément bon. Ben non, on voit que non. Il faut rester fidèle à ses principes parce que ce n'est pas parce que la personne a une responsabilité que ça veut dire qu'elle est forcément dans le droit chemin tout le temps. Elle aussi, elle est capable de faire des erreurs. On l'a vu avec David. Et si Uri n'était pas resté fidèle à ses principes, on voit bien qu'il aurait pu tomber dans un piège bien malheureux. Tout à fait. Et lorsqu'on voit la dernière partie de ce qui est à l'écran, le péché ne peut jamais être couvert pendant longtemps. Et ça, nous devons le mettre dans notre logiciel. Le péché
ne peut jamais être couvert pendant longtemps. Nous pensons pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, cacher certaines choses, mais sachez bien que le péché ne peut jamais être couvert pendant longtemps. Les paroles de Moïse aux Israélites des siècles auparavant se réalisèrent dans son expérience. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, verset 23. Les actes pécheurs commis sous les ténèbres sortiront un jour dans la lumière flamboyante du jour. Et ça, nous devons comprendre cela. Les actes pécheurs commis sous les ténèbres sortiront un jour dans la lumière flamboyante. Car tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors si aujourd'hui nous avons gardé, nous cultivons, il est temps, comme David, de demander pardon. De demander pardon au Seigneur. L'acte pécheur de David ne serait pas caché longtemps. Bathsheba était enceinte, Uri était mort. Vraiment un véritable drame. Nathan le prophète confronte David dans ses actions pécheresses. Le péché commis dans l'obscurité sera un jour découvert. Les paroles de Moïse résonnent encore et encore au siècle et jusqu'à aujourd'hui. Votre péché vous atteindra. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si nous sommes dans le péché, si nous avons commis des erreurs et que nous le cultivons et nous le cachons, ce péché nous atteindra toujours, malheureusement. La quatrième leçon que nous découvrons dans cette première partie de l'histoire est que bien que David ait pleuré, bien que David ait avoué son péché, bien que David se soit repenti de son acte maléfique et fut pardonné par Dieu, les conséquences du péché demeuraient. Et c'était la plus grande tragédie pour David. Le péché est un cancer qui détruit tout ce qu'il touche. Je vais vous raconter une petite histoire. Edwin Cooper était célèbre à travers l'Amérique, mais presque personne ne connaissait son vrai nom. Issu d'une famille de clowns de cirque, Cooper commença à jouer devant le public alors qu'il n'avait que 9 ans. Après un passage au cirque de Barnum et Bailey, il devint incontournable à la télévision dans les années 1950 sous le nom de Bozo le clown. En plus de divertir, Cooper avait un message pour ses copains, pour ses copartenaires. Chaque semaine, se faire examiner pour le cancer. Il les encourageait à se faire examiner. Pourtant, Cooper était tellement occupé à travailler qu'il négligeait de suivre ses propres conseils. Au moment où son cancer était découvert, il était trop tard pour qu'il soit traité. Edwin Cooper mourut seulement à 41 ans d'une maladie dont il avertissait beaucoup d'autres à surveiller. Le péché est beaucoup plus mortel que le cancer, le plus agressif et le plus malin. Le péché tue et détruit tout ce qu'il touche. De la chute d'Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à présent, le péché ne prend pas de prisonnier. C'est le but derrière tout ce que Satan fait. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Et c'est le but de Satan. Dérober, égorger et détruire. Et sa mission, c'est derrière l'Église, derrière chaque monde fidèle, dérober, égorger et détruire. Le péché de David eut des conséquences mortelles, mais vraiment des conséquences mortelles, le péché de David. Les résultats du péché de David sont visibles tout au long de sa vie et dans sa propre famille. L'enfant qu'il avait avec Bathsheba, à la suite de son adultère, tomba malade et mourut. Son fils Amnon viola sa demi-sœur Tamar et la souilla. 2 ans plus tard, Absalom, le frère de Tamar, en colère, fit assassiner Amnon. La vie de David était remplie de chagrin, de tristesse et de déception. Absalom, le 3e fils de David, dont la mère était Maaka, était un grand favori de son père. Beau, ouvert, aventureux, charmant.
il conquit le cœur d'Israël. Finalement, il se rebella contre le leadership de David et il fut tué au combat. Finalement, le cœur de David était brisé. Le péché, comme un cancer, tourmenta toute sa vie. Bien qu'il fût pardonné par Dieu, les conséquences du péché reposaient lourdement sur lui. Il avait ces conséquences-là. Est-ce que vous voyez les choses? L'une des plus grandes leçons de cette histoire est que le péché a des conséquences tragiques. Et nous devons bien comprendre cela. Le péché a des conséquences tragiques. Pourtant, malgré les conséquences du péché, Dieu est toujours prêt. Je répète bien, Dieu est toujours prêt à pardonner et à reconstruire notre vie. Et ça, amen, c'est vraiment, nous devons remercier Dieu pour cela. Malgré tout ce que nous avons fait, malgré toutes les choses, malgré toutes les difficultés que nous vivons par rapport au péché que nous avons, il est prêt à pardonner et à reconstruire nos vies. L'une des prières les plus puissantes de toute la Bible se trouve dans le psaume 51. Et nous allons analyser ce psaume, donc prendre le temps, 5 minutes pour analyser ce psaume. Et j'invite chacun à pouvoir analyser cette chose en même temps que nous voyons ce texte. Le psaume 51 est un appel sincère de David au pardon après son péché contre Bathsheba. Et Dieu nous appelle à vraiment aujourd'hui à demander pardon pour tous les péchés, pour les péchés de la commune. Nous connaissons là où nous avons nos faiblesses. En lisant la prière, nous sommes immédiatement frappés par l'authenticité de la confession de David. Il est douloureusement honnête. Et j'insiste sur cette partie. Nous devons être honnêtes dans la confession lorsque nous confessons nos péchés envers Dieu. Nous devons être honnêtes. Il ne fait aucune excuse pour son péché. Il ne cherche aucune excuse. Il ne dit pas oui, mais elle ne devait pas être là. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, Seigneur? Et nous avons le plus souvent, malheureusement, cette attitude lorsque nous commettons un péché, que ce péché éclate, disant ah mais non, mais si le frère n'avait pas parlé comme ça, s'il n'avait pas fait ci, ah mais si c'est... Nous ne devons faire aucune excuse pour nos péchés. Et ça, c'est très important. Nous ne devons pas chercher d'excuses. Et David n'a cherché aucune excuse. Il fait appel à Dieu pour la miséricorde, le pardon et la restauration selon la faveur de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande hier. Ce sont de puissants indicateurs des motivations de David et cela-ci doit être des puissants indicateurs dans nos motivations lorsque nous demandons pardon. Il prie, viens prier, aie pitié de moi, efface mes transgressions. Et c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Aie pitié de moi, efface mes transgressions. Ensuite, lave-moi, purifie-moi, viens laver, viens purifier. Lave-moi, purifie-moi. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi. 2 verbes importants dans la supplication. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Une fois que j'ai senti ce pardon, Seigneur, annonce-moi l'allégresse et la joie. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut. En lisant la prière de David, nous pouvons presque entendre ses sincères supplications. Nos cœurs sont touchés par sa confession sincère. Et durant toute la semaine, nous avons vu ça. Et je reste persuadé que ceci nous a touchés. La bonne nouvelle est que Dieu honore un cœur brisé et contrit. Amen. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique, de savoir que Dieu honore toujours un cœur brisé et contrit. Comme Ellen White le dit dans le livre Le meilleur chemin à la page 50, Jésus aime nous voir venir à lui, tels que nous sommes, pécheurs impuissants, dépendants. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à panser nos blessures, à nous purifier de toute impureté. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse passer à la conclusion? Donc, vous avez la parole. Oui, Carole?
Alors, je voulais juste Attends, il y a dire... quelqu'un. Ah, Il y a Odile quelqu'un? avant. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Vas-y, Odile. Il y a Odile qui voulait parler. Tu m'entends, Odile? Bon, sinon, vas-y, Carole. Je sais pas si c'est... Ah oui, 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 c'est bon. C'est bon? Ah, d'accord, Odile, vas-y. Oui, oui, oui. Je disais que Dieu encore a poussé David à se repentir. On voit encore l'amour de Dieu puisque Dieu a envoyé quand même son prophète Nathan pour montrer à David qu'il avait mal agi. Et c'est après le prophète Nathan que justement que David a fait cette confession, a fait cette repentance. Voilà. Tout à fait. Et je complète avant de donner la parole à Carole. Dieu met toujours des personnes pour nous faire voir nos péchés. Quelle attitude avons-nous généralement envers ces personnes? Et vraiment, nous devons nous poser cette question. Lorsque quelqu'un vient nous voir pour nous dire, oui, mon frère, ma soeur, tu as commis cette erreur. Cet homme, c'est toi. Et dans la leçon, on parlait que Nathan, malgré cette injonction, avait mis de l'amour dans son expression. Cet homme, cette femme, c'est toi. Quelle réaction avons-nous lorsque quelqu'un vient nous montrer notre péché? Est-ce que nous rejetons cette personne, nous envoyons promener cette personne, ou nous acceptons avec un cœur contrit et nous demandons pardon à Dieu? Nous devons réfléchir à la manière dont nous agissons lorsqu'on met notre péché à jour, sachant que tout péché sera toujours révélé. Alors, Carole? Oui, Ah oui, Odile, vas-y, oui, excuse-moi. Oui, juste pour terminer, je donne la parole à Carole, juste pour dire un petit mot à propos de Bathsheba, pour dire que bon, elle n'avait rien demandé. Elle s'est malheureusement retrouvée dans une situation et voilà qu'elle a tout perdu. Donc, elle n'avait pas cherché quoi que ce soit, quoi. Et elle a perdu son enfant, elle a perdu son mari. Donc, bon, des fois, bon, voilà, point d'interrogation, quoi. Oui, mais... Et oui, la conséquence du péché reste toujours là, malheureusement. Mais est-ce que Bathsheba n'aurait pas pu dire non à David? Comme c'était le roi, tout était, voilà quoi, on disait pas non au roi. D'accord. Ah bon, donc on part sur la base qu'en fait, Bathsheba était la seule femme que David courtisait certainement. Enfin, c'est peut-être, on dit que les chiens ne font pas les chats quand on voit Salomon après, mais je veux dire que probablement, David avait peut-être déjà essayé avec d'autres femmes aussi, hein. On ne sait pas, c'est peut-être l'histoire que la Bible rapporte, mais David était peut-être pas à son coup d'essai, puisqu'on voit qu'il a eu un fils avec Maca, d'accord? Donc, on dirait que c'était pas un exemple de fidélité non plus. Et son fils Salomon l'a certainement bien prouvé quelques années après lui. Mais je ne sais pas, tu as fini, Odile? Tu avais fini? Oui, c'est bon, Carole, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je disais, effectivement, moi, je pense que Bathsheba aussi pouvait dire non, hein. Je pense qu'elle pouvait dire non, même si c'était le roi, justement. Ah, je crois que Sœur Ulysse voulait dire quelque chose. Vas-y, Sœur Ulysse. Non, allume ton micro. Concernant Bathsheba, oui. Il y a une leçon à tirer aussi. Il ne faut pas que quand nous sommes soumis à l'autorité, nous soumettons notre vie à l'autorité de Dieu, il ne faut pas que nous cherchions aussi des honneurs, hein, parce que, comme Carole disait que Bathsheba pourrait bien refuser à David, mais c'est un honneur, hein, pour une femme d'être, tu comprends, d'avoir la femme du roi. Il avait aussi son temps, Bathsheba, hein? Et alors, il faut faire attention. Donc, c'est une leçon aussi pour nous. Quand notre vie se soumet à l'autorité de Dieu, donc nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Dieu. Alors, nous ne cherchons pas dans le monde ce qui est dans le monde, nous vivons pour Dieu, voilà. Tout à fait, oui. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Ah oui? Oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Justement, je voulais dire que nous n'allons pas entrer dans tous les détails parce que Dieu, c'est lui qui est Dieu. Bon, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
il est vrai, à notre niveau, il y a péché, à notre niveau en tant qu'humain, il y a péché et péché. Et pourquoi je dis ça? David, je me souviens que les frères, comment ils s'appellent encore? Vêpré. Les frères Vêpré avaient prêché à Horeb. À ce sujet, il avait détaillé que David avait commis les 10 péchés sur les 10 commandements. Comme là, on va souligner quelque chose, quelques qualificatifs de Dieu qui, sans ça, personne ne serait sauvé. Parce que la Bible nous dit que là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la grâce de Dieu, on trouve la miséricorde de Dieu, on trouve la pitié de Dieu pour l'homme. Sinon, personne ne serait sauvé puisque nous sommes tous péchés. Et lorsque nous sommes tous des pécheurs, lorsque Nathan est arrivé chez David, qu'est-ce que Nathan a dit? Tu avais un troupeau, puisque David pas te manquer femme. David ne manquait pas de femmes, puisque David avait un troupeau en tant que roi. Il avait des princes et des princesses à la disposition. Et ce que je voulais dire de Bathsheba, Bathsheba n'attendait pas à ça. Hein. Il n'attendait pas un honneur, il était tout simplement. Ça vient comme ça, elle accepte comme ça, elle n'aura pas à refuser puisque le pouvoir du roi est vraiment puissant. C'est ce que je voulais dire. À vous de méditer sur tout ce que je t'ai dit. Je veux dire. Merci à toi, Lionel. Donc, Carole, tu voulais dire quelque chose? Oui, rapide, je voulais dire. Non, mais en dépit, hein, je comprends bien cette notion du pouvoir, mais justement, je suis d'accord, je vais dans le sens de Sœur Elise aussi, quel que soit le pouvoir, aucun pouvoir n'est au-dessus de la volonté de Dieu. Et on doit faire attention à ne pas oublier ça. Quel que soit, même si on doit affronter la mort parce qu'on désobéit à un ordre d'un supérieur par rapport à l'honneur qu'on doit à Dieu, eh bien, on doit demander à Dieu la force de nous aider à affronter ce qu'on ne peut pas changer. Mais on ne doit jamais mettre Dieu derrière la décision d'un homme. Ça, c'est sûr et certain. Et je voulais dire par rapport à la citation que tu as donnée pour le meilleur chemin, en fait, Dieu, oui, Jésus nous dit de venir à lui tel que nous sommes, pécheurs, impuissants, etc. Mais surtout, rappelons-nous que nous ne devons pas rester comme ça. Venez tel que vous êtes, on est d'accord, mais on n'est pas censé rester comme ça. Et il y a un progrès que nous devons faire justement chaque jour dans notre relation avec Dieu, avec l'aide de son esprit, avec cette volonté que nous avons, cette sincérité telle que celle de David qu'on a vue cette semaine. Avec toute cette sincérité, cette force qu'il nous donne, on doit progresser. On ne doit pas constamment marcher comme des personnes pénitentes tout le temps. Il faut savoir que oui, nous venons avec notre fardeau à Dieu, mais à un moment donné, le fardeau, il doit s'en aller. On doit progresser, puisque c'est ça notre but en tant que chrétien. On doit progresser, on doit évoluer. Et même si Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais lorsque plus nous nous approchons de lui, plus nous étudions sa parole, plus on a une relation intime avec lui, forcément, plus sa gloire resplendit en nous. On a eu l'exemple avec Moïse, on se rappelle, chaque fois que Moïse allait à la rencontre de Dieu, je pense que vous vous rappelez, quand il allait sur le mont Sinaï, lorsqu'il redescendait, qu'est-ce que le peuple voyait? Le peuple voyait que son visage était tellement illuminé parce qu'il avait passé tellement de temps tout près de Dieu, et on voit bien que ce temps-là, tout ça, ça avait un effet sur lui. Ben ça, c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Plus on a une relation sincère et intime avec Dieu, eh bien, plus les choses vont nous sembler évidentes. Et tout comme on a eu l'exemple avec les amis de Daniel quand ils étaient à Babylone. C'est le roi aussi qui avait demandé de se prosterner devant la statue. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu?
pas question. On te respecte, cher roi, on te respecte. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, il peut nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Et c'est la même attitude que nous devons avoir. Il est hors de question que nous puissions laisser, quel que soit l'homme, quelle que soit l'autorité, prendre le dessus sur ce que Dieu nous dit. Et moi, je pense que cette leçon aussi de cette semaine nous a appris ça, qu'il faut, à quel point nous devons toujours mettre Dieu en avant, plutôt que nos désirs, plutôt que la volonté des hommes, mettre Dieu toujours en avant pour éviter certaines situations. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des épreuves qui nous tombent dessus, mais soyons honnêtes, il y a des épreuves aussi que nous pouvons éviter par la grâce de Dieu, et c'est là que nous devons nous efforcer d'aller dans ce sens-là, avec sa grâce. Merci, Carole. Donc, nous arrivons vraiment à la conclusion. David connut la puissance de purification du pardon de Christ. Sa relation avec Dieu était rétablie. Son esprit était renouvelé. Il entra une fois encore dans une vie de service pour le Christ qu'il aima, le pardonna, le purifia et le transforma. Le péché est une épée à double tranchant. Il apporte non seulement la culpabilité, il apporte la honte et la condamnation, mais aussi le désespoir et le découragement. Une fois que le diable nous conduit dans la tentation et que nous tombons dans son piège, sa prochaine étape est de nous faire sentir comme s'il n'y avait pas d'espoir. Mais en ce soir, je peux vous dire qu'il y a de l'espoir. Le découragement est l'une des armes les plus puissantes. Voici 3 faits à retenir lorsque nous tombons dans la tentation. Premièrement, Christ aspire à ce que vous veniez à lui tel que vous êtes. Si, comme David, nous venons avec un cœur honnête, ne donnant pas d'excuses à notre péché, nous aussi, nous ferons l'expérience du pardon de Dieu. Et cette expérience, nous devons arriver à l'accomplir. Et si aujourd'hui l'Église se trouve des fois en tant de difficultés par rapport aux péchés commis, c'est parce que nous refusons le plus souvent d'accepter les conséquences de nos péchés, de vivre cette expérience du pardon. Nous devons venir avec un cœur honnête et pas d'excuses lorsque nous avons péché. Deuxièmement, Christ n'a jamais chassé ou rejeté quiconque qui vient sincèrement chercher sa grâce. Toute âme, même s'il a commis le péché le plus horrible, à Christ, il reçoit pleinement le pardon de Christ parce qu'il est venu sans excuse et honnêtement devant Dieu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En ce soir, le Seigneur nous appelle et il nous dit, je ne te mettrai pas dehors. Acceptons de demander pardon au Seigneur. Acceptons d'être honnêtes devant lui. Acceptons de ne pas avoir d'excuses pour nos péchés et nous serons pleinement pardonnés. Troisièmement, les promesses de pardon et de restauration de Christ sont aussi certaines que son trône éternel. Nos sentiments ne sont pas les critères pour savoir si nous sommes pardonnés. Vous ne vous sentez peut-être pas pardonné. Nous nous sentons des fois peut-être pas pardonnés. Vous avez peut-être encore des sentiments de culpabilité. Nous avons encore des sentiments de culpabilité, mais nous pouvons et nous avons toujours l'assurance que nous pouvons nous baser sur la parole de Dieu, que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est très important. Lorsque honnêtement, j'ai demandé pardon à Dieu, nous sommes pleinement pardonnés et nous sommes enfants de Dieu. Mais pour le devenir, il faut que nous puissions accepter les conséquences de notre péché. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et avant de terminer, je demandais si tout à l'heure, si Lionel est d'accord pour nous faire la dernière prière. Et je vais vous laisser avec cette question de réflexion pour une application vraiment dans nos vies chrétiennes. Quel sentiment de culpabilité empoisonne encore ma vie? Pourquoi ne le confiais-je pas au Seigneur? Comment est-ce que je considère les malheurs de ma vie comme des punitions de Dieu, des injustices, des épreuves pour ma foi, des occasions de retrouver la présence aimante du Seigneur? Nous devons réfléchir à ces questions.
Comment garder l'âme en paix dans le malheur? Qu'est le bonheur? Que représente pour moi le bonheur? Donc, que nous puissions vraiment laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous et vraiment pouvoir accepter ce pardon avec ses conséquences. Ainsi, nous aurons une Église forte et vraiment, c'est le prix à payer pour avoir le véritable repos. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce que Lionel peut nous faire la dernière prière, s'il te plaît? Je vais déplacer momentanément, je vais prier à sa place. Okay. Merci, Yolette. Oh notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton saint sabbat. Et nous voulons aussi te remercier, Seigneur, pour ce programme que tu as mis en place pour que nous puissions nous bercer, Seigneur, dans ta parole, dans l'étude que nous avons faite toute la semaine. Et chacun de nous, Seigneur, permet que chacun de nous puisse tirer profit de cette leçon. Tu nous as rappelé ce soir et dans toute la semaine, et tu nous en as rappelé encore dans ce moment, dans l'étude de la leçon, dans la révision de la leçon de ce soir. Nous avons pu comprendre, Seigneur, la grandeur de ton amour pour l'humanité, les conséquences du péché. Et grâce à ton sang, Seigneur, tu nous as réparé. Tu as réparé, Seigneur, le bonheur que tu avais prévu pour nous, même avant même de nous avoir créés. Mais Seigneur, tu nous as pas épargné, tu ne peux pas nous épargner de souffrir, mais tu nous promets de nous accompagner. Et comme tu as mis, Seigneur, aux côtés de David, Nathan, par le Saint-Esprit, pour toucher son cœur, et chaque jour, tu nous montres que, Seigneur, dès que nous mettons le premier pas dans le péché, donc nous perdons tout notre équilibre. Mais Seigneur, nous te demandons de nous permettre de nous soumettre chaque jour, à chaque minute de notre vie, que nous puissions nous soumettre à toi et que par le Saint-Esprit, Seigneur, tu peux nous aider à nous éloigner du péché qui est un cancer irréparable. Et grâce à ton sang, Seigneur, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Mais nous devons persévérer dans ta voie et veiller, Seigneur, sur notre conduite. Parce que commettre un péché, quelquefois, Seigneur, peut retarder ou effacer complètement, Seigneur, la conversion de quelqu'un qui n'a pas encore fait connaissance de toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre le point dans notre vie par ton Saint-Esprit et à obéir à ta volonté pour que nous puissions bénéficier de ta grâce au quotidien et jusqu'à ton retour, que nous puissions hériter la vie éternelle. Pardonne nos péchés, exauce-nous, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Yolette. Donc, la semaine prochaine, nous allons étudier la leçon 5, Venez à moi. Donc, vendredi prochain, nous n'aurons pas de rencontre normalement, sauf événement extraordinaire, puisque dès demain, nous aurons une semaine de rafraîchissement spirituel avec le frère Félix Verpé. Et je vous invite chaque soir à être présent pour assister sur YouTube à ce programme, pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Richesse en Christ, c'est le thème de cette semaine de repas spirituel avec le frère Félix Verpé. Donc, que nous puissions suivre cette semaine. Et normalement, si Dieu veut, nous allons nous retrouver dans 15 jours pour étudier la leçon numéro 6. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous et merci pour votre participation ce soir. Amen.